Ce n'est rien. C'est juste que tu es sûr que c'est une bonne idée, toi et tes grandes idées. Arrête de te plaindre, il y a pire que toi. Ces phrases, tu les as entendues 1000 fois. Peut-être que tu les dis toi-même sans t'en rendre compte. Elles ont l'air anodines, elles ont l'air de rien. C'est exactement pour ça qu'elles sont dévastatrices. Parce qu'elles ne détruisent pas d'un coup. Elles érodent petit à petit, jusqu'au jour où tu te réveilles. Tu ne sais plus qui tu es, ce que tu vaux et ce que tu veux. On les appelle les micro-dévalorisations. Elles sont partout. Dans ta famille, dans ton couple, dans ton travail, et surtout dans ta propre tête. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Armelle Atina, je suis coach et mentor en leadership et en charisme depuis plus de 15 ans. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à identifier ces micro-dévalorisations, à comprendre pourquoi elles ont autant de pouvoir, surtout comment t'en libérer avant qu'elles ne détruisent ton estime de toi. Dans cette première partie, nous allons étudier l'anatomie d'une micro-dévalorisation. Qu'est-ce qu'une micro-dévalorisation exactement? C'est une phrase, un geste, un regard qui minimise ta valeur, tes émotions, tes aspirations, mais de façon si subtile qu'on ne peut pas l'attaquer frontalement. Si quelqu'un te dit « tu es nul », tu peux te défendre. C'est violent, c'est direct. Mais si quelqu'un te dit « tu es sûr que cette robe te va bien ?» avec un petit sourire, tu ne peux rien dire. C'est juste une question, non? Ton cerveau a enregistré « je ne suis pas assez bien ». Voilà la violence invisible de la micro-dévalorisation. Elle te laisse sans défense. Tu ne peux pas te plaindre parce que tu as l'air trop sensible. Tu ne peux pas te défendre sans avoir l'air trop susceptible. En psychologie, on appelle ça de la violence passive-agressive. C'est une agression déguisée en bienveillance, en humour, en conseil. Et les phrases typiques, c'est bien que tu essaies au moins. Ah, tu as encore une nouvelle idée? Tu es courageuse de porter ça. On ne peut pas toujours réussir. Toi et ton perfectionnisme. Calme-toi, c'est juste une blague. Chacune de ces phrases a l'air innocente, mais elle plante une graine de doute. Et avec le temps, ces graines deviennent une forêt qui t'empêche de voir ta propre lumière. Alors pourquoi c'est si destructeur? Pourquoi ces petites phrases ont autant de pouvoir? Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est la répétition. Une fois, c'est rien. 10 fois, ça commence à marquer. 100 fois, ça devient une vérité intérieure. Ton cerveau fonctionne par neuroplasticité. Ce qui est répété devient câblé. Si tu entends régulièrement des idées, par exemple que tes idées sont mignonnes, mais pas réalistes, ton cerveau crée un circuit neuronal qui dit « mes idées ne valent rien ». La deuxième raison, c'est qu'elles viennent souvent de personnes qu'on aime, ton conjoint, tes parents, ton manager, ton meilleur ami, des gens dont l'opinion compte pour toi. Alors ton cerveau dit « si cette personne que j'aime pense ça de moi, c'est que ça doit être vrai ». La troisième raison, c'est que ces micro-dévalorisations ciblent des zones de vulnérabilité. La micro-dévalorisation, c'est une attaque chirurgicale. Elle vise exactement là où tu as déjà des doutes sur toi. Tu doutes de ton apparence? On va te dire que tu es courageuse de t'habiller comme ça. Tu doutes de tes compétences? On va te demander si tu es vraiment sûre de pouvoir gérer. Tu doutes de ta légitimité? On va te souligner que tu as eu de la chance. Et voici ce qui est terrible, c'est qu'avec le temps, tu intériorises ces phrases. Tu n'as même plus besoin que quelqu'un te les dise, parce que tu te les dis à toi-même. Qui suis-je pour vouloir ça? C'est trop ambitieux pour moi, je ne suis pas assez. Ça vient d'où, ces phrases?
de toutes les micro-dévalorisations que tu as accumulées depuis l'enfance. Je vais vous parler maintenant de 5 types de micro-dévalorisation. Il y a 5 types principaux de micro-dévalorisation à connaître, à reconnaître. Le premier, c'est la comparaison déguisée. Ta sœur a toujours été naturellement plus douée que toi. Regarde un tel, lui il y arrive. À ton âge, j'avais déjà. Ces phrases te mettent en compétition avec un standard impossible. Le deuxième type, c'est la minimisation des émotions. Tu es trop sensible, tu dramatises, tu es psychorigide. Ce n'est pas si grave, d'autres ont vécu pire. Ces phrases invalident ce que tu ressens et t'apprennent à ne plus te faire confiance. Le troisième type, c'est le faux compliment. Tu es belle pour ton âge. Bien pour un début. Au moins tu essaies. Le compliment contient toujours une pique qui annule sa valeur. Le type 4, c'est le doute systématique. Tu es sûr? Tu as bien réfléchi? Tu ne crois pas que c'est trop risqué? Ces questions répétées minent ta confiance et tes propres décisions. Enfin, le dernier type, c'est de l'humour agressif. Mais je te charrie, tu le sais bien, on rigole. Tu ne sais pas prendre une blague. L'humour comme couverture pour dire des choses blessantes sans assumer. Maintenant réfléchis. Laquelle de ces micro-dévalorisations entends-tu le plus souvent? Et surtout, laquelle tu t'infliges à toi-même? Alors comment se libérer? Comment te protéger de ces phrases toxiques? Je vais t'évoquer dans cette vidéo 4 étapes. Étape numéro 1, c'est de nommer pour désamorcer. Dès que tu repères une micro-dévalorisation, nomme-la dans ta tête. Tiens, c'est une comparaison déguisée. Ça, c'est une minimisation de mes émotions. Le simple fait de le nommer retire le pouvoir invisible. C'est un entraînement. L'étape 2, c'est de ne pas surexpliquer. Quand quelqu'un te lance une micro-dévalorisation, ton réflexe, c'est de te justifier. Ne le fais pas. Ça valide leurs doutes. Réponds simplement: j'ai entendu, c'est noté, ou ne réponds pas. Le silence est une frontière puissante. La troisième étape, c'est de réécrire le script interne. Pour chaque phrase toxique que tu as internalisée, écris la contre-vérité. Qui je suis pour vouloir ça? Deviens qui je suis pour ne pas le vouloir. Je ne suis pas assez. Deviens je suis exactement où je dois être. L'étape 4, c'est créer de la distance avec les dévalorisateurs chroniques. Si quelqu'un dans ta vie ne peut pas s'arrêter de te dévaloriser, même après que tu aies posé tes limites, c'est un choix à faire. Ta santé mentale, ton bien-être ou cette relation toxique. L'exercice le plus puissant, c'est pendant 21 jours de stopper, de t'interdire toute micro-dévalorisation envers toi-même. Dès que tu captes une pensée dévalorisante, stop la net avec bienveillance, observe-toi, remplace-la par une phrase neutre ou bienveillance. Ton cerveau va se recabler petit à petit. Pour conclure, les micro-dévalorisations ne sont pas des petites choses, elles ne sont pas micro comme le nom. Ce sont des acides qui dissolvent lentement ton estime de toi. Le fait qu'une fois que tu les as internalisés, tu n'as même plus besoin que quelqu'un d'autre te le répète pour te dévaloriser. Tu le fais toi-même en pilote automatique. La bonne nouvelle, c'est que tu peux déprogrammer ça. Tu peux retrouver la voix de qui tu étais avant qu'on te le dise, avant qu'on te dise que tu n'étais pas assez. Parce qu'au fond, tu n'as jamais manqué de quelque chose. On t'a juste appris à douter de ce que tu as toujours eu. Alors dis-moi en commentaire quelle micro-dévalorisation tu as entendu toute ta vie. Et aujourd'hui, tu décides de ne plus y croire. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, partage-la avec quelqu'un qui en aurait besoin. Parce que nommer ces violences invisibles, c'est déjà commencer
à les libérer. À très bientôt pour continuer cette libération sur toute la série de vidéos que je vais faire sur les micro-dévalorisations qu'on peut tous subir à un moment de notre vie. Je te remercie beaucoup pour ta fidélité et pour ton soutien. Je te dis à très bientôt.